c'est avec plaisir que je vais vous écouter. On va tous vous écouter. Si vous êtes le président fondateur de Da Vinci College de Lear Park. Et surtout, ce qui nous intéresse pour tout à l'heure, hein, parce qu'on va pouvoir rebondir avec Sminia, c'est qu'il y a cette usine durable. Alors d'abord, expliquer Lear Park et puis l'usine durable. Merci de me donner la possibilité de vous présenter notre LEAPAC, pôle d'apprentissage et notre entreprise durable. J'ai une présentation PowerPoint qui vous est destinée et elle contient plus d'informations que ce que je pourrais vous transmettre puisque je n'ai que quelques minutes pour tisser tout le fil de notre aventure. Alors je reprendrai le titre de votre conférence. Tous les métiers sont verts, c'est le point de départ. Alors, comment verdir toutes les professions? Et je dirais de surcroît, comment les rendre toutes durables, pérennes, d'un point de vue de l'environnement. Alors, je voudrais commencer par un point de vue. On ne peut pas créer de nouvelles force de travail, de nouveaux salariés avec de nouvelles compétences dans le cadre d'une formation qui s'inspire de l'économie du passé. Car il faut changer la manière de penser, il s'agit d'un changement de vie, d'un changement de production, de façon de travailler. Donc, il s'agit également de changer à la base la formation et l'apprentissage. J'ai quelques exemples et quelques photographies pour illustrer notre LEAPAC et quelques chiffres clés. Tout d'abord, que comporte-t-il? Il y a 4 écoles, 3 écoles qui sont des écoles de premier grade en ce qui concerne l'enseignement professionnel de 12 à 16 ans. 1500 élèves et il y a également le Da Vinci College qui propose 180 programmes différents pour l'enseignement professionnel. Il accueille 7000 élèves de 16 à 65 ans. Le LEAPAC est un pôle, un endroit où on peut habiter, apprendre et travailler. C'est un concept intégré. Et je vous expliquerai ce qui a motivé cette approche. Le programme. Eh bien, vous pouvez voir là les chiffres. Il s'agit là d'un grand campus. Il est très étendu. Et nous avions besoin de regrouper tout cela sur un campus pour avoir de nouvelles compétences. Lorsque nous avons commencé à réfléchir à ce nouvel environnement d'apprentissage et de formation, dans les années 96, nous avions un taux d'échec scolaire de plus de 50% dans le cadre des formations classiques. Et nous devions, par conséquent, réfléchir à la manière de lutter contre ce décrochage scolaire. Donc, il s'agissait de motiver les élèves. Et à présent, grâce à cet effort, il y a moins de 10% d'échecs. Ce qui montre que l'expérience a été couronnée de succès. Alors, nous réformons cet enseignement, nous le transformons, mais nous transformons également le contenu de la formation, le contenu de l'apprentissage. Il s'agit plutôt de miser sur la productivité de la compétence et moins sur la productivité du travail. Alors, vous voyez que ce campus vu d'en haut, c'est dans la zone de Dordrecht, à 30 km au sud de Rotterdam. Je pense que vous pouvez plus ou moins voir où se situe Rotterdam. Voilà une image du Da Vinci College. 7000 étudiants
se trouve dans 10 bâtiments différents. Alors il y a véritablement le côté humain que nous voulions mettre en avant. Alors, cela a été construit par le gouvernement local. Il s'agit d'un pôle d'apprentissage où il y a tout un environnement propice à l'apprentissage. Tout ce que nous construisons avec les entreprises s'inscrit dans cet environnement d'apprentissage, y compris les bâtiments résidentiels. Tout cela s'inscrit dans cet environnement. Gestion du bâtiment, par exemple. Alors, quels sont les changements au sein de la société qui nous ont menés à créer ce Leerpark, ce pôle d'apprentissage? Tout d'abord, il s'agissait de réinventer le processus d'apprentissage, le système d'enseignement, à cause des besoins générés par la société, des nouveaux besoins. Nous devions également analyser la manière dont la culture des jeunes a changé. Pourquoi est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qui les motive? Comment apprennent-ils? Quelles sont les mutations professionnelles, les mutations des métiers? Cette conférence porte sur les métiers verts et les compétences à la clé. Et il s'agissait également d'assurer tout un parcours d'apprentissage. L'école scolaire, primaire, ensuite l'apprentissage très jeune et ensuite l'apprentissage professionnalisant à partir de 16 ans. Tout cela devait être inclus dans un parcours. Alors, l'attitude des élèves change. C'est la génération du zapping. Lorsque j'étais jeune, il fallait emmagasiner du savoir pour plus tard. Mais si l'on dit maintenant aux jeunes, apprenez cela pour plus tard, eh bien ils vous rétorqueront, oui, je l'apprendrai plus tard. La motivation, donc, a énormément changé. Et les élèves, lorsqu'ils se lancent dans un cursus, eh bien, ne connaissent pas véritablement quels sont les débouchés professionnels à la clé. Et il y a d'ailleurs de très grands changements qui ont lieu dans les métiers et dans l'environnement professionnel. D'ailleurs, les compétences ne sont plus les mêmes. On ne demande plus de faire tous les jours la même tâche. Il faut pouvoir résoudre des problèmes. C'est une compétence qui est recherchée. Ce ne sont plus des simples salariés, ce sont des véritables collaborateurs dont on a besoin, qui travaillent de manière proactive. On travaille également dans la chaîne, inclus dans le service aux clients, dans des structures pluri- et interdisciplinaires. Il faut également diminuer le taux de rebut et le taux d'échec. Il faut travailler de manière plus intelligente, de manière plus flexible. Voici les compétences qui sont à la base de toute pérennité dans notre environnement. Alors c'est de ce point de vue que nous sommes partis et c'est sur cette base que nous avons conçu notre Leerpark et notre système d'enseignement. Les anciennes classes d'école avec les livres scolaires, eh bien, c'est bon pour le passé. Nous en avons plus besoin, c'est dépassé. Nous avons besoin d'un environnement réel qui permette d'être au plus près de la réalité, avec de vrais clients, un vrai guichet, un vrai bureau, pour mimer le travail. Donc un véritable environnement de travail tel qu'on le connaît dans la vie active. Voilà ce que nous avons essayé de recréer. L'entreprise ou les usines pour le développement durable. Nous avons mis en place un environnement propice aux industries du domaine de la technologie.
Alors, voilà la nouvelle approche intégrée en ce qui concerne l'enseignement technologique. Nous avions, par le passé, des écoles d'enseignement professionnel qui se basaient sur l'apprentissage systématique, répétitif, et il ne s'agissait pas de résoudre des problèmes. Pour changer cette méthode, nous avons invité les entreprises à venir exposer chez nous les problèmes qu'ils rencontrent, leurs attentes, pour qu'on puisse intégrer cela à l'apprentissage professionnel. Nous avons également travaillé en coopération avec l'Université technique de Delft sur ce même projet. Les étudiants donc conçoivent des solutions. Les étudiants de l'enseignement supérieur conçoivent les plans et les élèves en apprentissage ou en formation professionnelle élaborent les produits. Donc, ensemble, ils travaillent sur un projet et ces différents étudiants sont intégrés dans leur propre cursus universitaire, formation professionnelle, formation pré-professionnelle. Et là, on voit que cette intégration de l'enseignement génère de nouvelles solutions qui vont dans le sens de la pérennité nécessaire et du développement durable. Alors, vous voyez là quelques exemples, quelques images. Le bâtiment avant, là un atelier, là l'usine pour la durabilité, et il y a d'autres domaines tels que la santé spécialisée en pédiatrie, le soin aux enfants. Vous voyez également un atelier automobile, etc. Quel que soit le domaine, on cherche de nouvelles compétences, on mise sur l'esprit d'entreprise. Tout cela est intégré dans notre pôle d'apprentissage, le Lear Park, dans notre campus, avec grand succès. Le taux d'échec est très bas et on crée de nouvelles compétences. Je pourrais vous en dire bien plus. J'avais une dernière diapositive à vous montrer où se trouvent les différents facteurs de succès. Je recherche mes documents. C'est la toute dernière diapositive. How can we make such an expensive and big project? Lear Park is costing about 200 million. Alors, ce projet est très coûteux. 42 millions d'euros environ, porté par des écoles. Le Da Vinci College a investi 50 millions d'euros. Les gouvernements locaux ont investi 75 millions d'euros. Et il y a également l'argent public, les investisseurs publics pour le logement résidentiel, entre autres. Alors, nous avons mis en place un partenariat, les écoles avec la communauté locale, les collectivités locales, et cela fait 10 ans que nous avons engagé ce partenariat. Il faut croire en ce projet, faire preuve de patience et d'opiniâtreté. Et pour garder la flamme, eh bien, je regarde chaque jour quelle est l'évolution des élèves, des professeurs, et je vois qu'ils évoluent dans le bon sens, positivement, et je vois également que les entreprises sont très satisfaites de ce que nous produisons.